L'avant-dernière étape, le pitch et la communication. Pour impacter et te rendre magnétique, apprendre à te présenter et à bien communiquer, tu dois. Je vais vous parler de l'art de pitcher, l'art de communiquer émotionnellement. Ça se fait également, on l'a vu dans le storytelling, mais pas que. On a quelques secondes pour bien se présenter et intéresser notre interlocuteur, qu'il soit sur le web ou qu'il soit à côté de chez vous, dans des conférences, dans des réunions, peu importe, sur des salons, etc. Et lui donner envie d'en savoir plus ou pas. Quelques secondes. Et sur le web, je peux vous dire que c'est rapide. On a quelques secondes pour qu'il sache ce que tu fais, si ça répond à son besoin, si ça résout son problème ou pas. En bref, si ça l'intéresse ou pas, ou si ça ne l'intéresse pas, si éventuellement tu le présentes bien, eh bien, s'il peut parler, si ça concerne quelqu'un qu'il connaît, si ça peut parler à quelqu'un d'autre et qu'éventuellement, il pourra lui en parler. Il y a également les différents types de pitch. Je vais vous les nommer vraiment très, très rapidement juste après. Et le piège dans lequel 99% des thérapeutes tombent lorsqu'ils débutent et qu'ils parlent avec des mots sur le web, c'est que souvent, ils parlent avec des mots de thérapeute. Là, s'il y a certaines de mes clientes qui sont encore là en live, on a fait beaucoup de travail là-dessus, notamment dans le séminaire 1, où on a tendance à parler avec ces mots à soi, notamment dans les pitchs. Laissez-nous en commentaire qu'est-ce que vous en retirez de ça, qu'effectivement, c'est un piège où on va parler avec des mots de thérapeute. On va vraiment parler avec des mots, je ne sais pas comment je pourrais dire, par exemple, le complexe de l'imposteur. Typiquement, c'est un mot de thérapeute ou de coach. Vous voyez, la personne, le complexe de l'imposteur, quelqu'un qui n'a jamais fait de développement personnel, qui n'a jamais fait, etc., complexe de l'imposteur, ça ne va pas forcément lui parler. D'accord ? Ce n'est pas comme ça qu'elle va se définir. Donc, l'idée, c'est dans votre communication, l'art de communiquer émotionnellement, c'est je dirais la façon de s'exprimer pour toucher au cœur et créer une émotion chez l'autre. D'accord ? Un post plate, c'est un post qu'on lit là comme on lit je dirais comme on lirait un résumé d'un livre, ça ne crée aucune émotion. D'accord ? Résumé d'un livre, souvent, c'est voilà, c'est plat. Plate, comme disent les Canadiens. Alors, les différents types de pitch, celui-là, vous le connaissez certainement, c'est le pitch 0.0. Bonjour, je m'appelle Sonia, je suis coach d'affaires, consultante formatrice. Bonjour, je m'appelle Patrick, je vends des voitures. Okay, donc ça, c'est tout le monde, quasiment tout le monde se présente comme ça. Bonjour, bonjour, je m'appelle, voilà, et c'est terminé. Maintenant, il va falloir passer un petit peu au niveau supérieur. Je vais passer rapidement parce qu'on ne va pas pouvoir détailler tous les pitchs, mais sachez qu'il y en a plusieurs. Donc, il y a le pitch. Dites-moi lequel vous connaissez, lequel vous utilisez. Le pitch Twitter. Il y a le pitch en un mot, le pitch interrogatif, le pitch rimé, le pitch titre, le pitch du héros, le pitch révolution. On va faire un mélange des trois pitchs, hein, le pitch accrocheur, le pitch séduction, et être capable de démontrer ce dont on parle. Vous avez également le pitch à 1 million, c'est celui principalement que je travaille avec mes clientes. Hein, j'aide qui à faire quoi pour leur permettre même si aujourd'hui j'ai tel ou tel problème. Okay, ce pitch-là n'est pas à utiliser sous toutes les formes, tout le temps. Il est à jongler un petit peu avec les phrases courtes, les phrases longues, etc. La majorité des professionnels aiment distribuer des cartes de visite. Pourtant, clairement, je vous dis, ça ne sert à rien. D'accord ? Je vous invite surtout à ne pas donner votre carte de visite tant qu'on ne vous l'a pas demandé. Et plutôt que distribuer votre carte de visite, faites-moi, s'il vous plaît, le plaisir de faire un joli pitch, un pitch qui accroche, qui fait rire, ou qui dit « Waouh, ah oui, je comprends bien ce qu'elle fait et j'ai envie d'en savoir plus. » Okay, un pitch qui crée de l'émotion. Le pitch à 1 million est un pitch qui crée l'émotion parce que quand on est concerné par la problématique, eh bien, on vient utiliser des mots qui, voilà, qu'est-ce qu'ils ont comme problème, qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté, etc. Et
quelle solution j'amène, quel résultat je leur permets d'obtenir, ben, en général, ça crée quand même une émotion importante chez les autres. Enfin, la dernière fondation, la dernière étape, c'est votre tiroir marketing.